Direct. Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, les victimes de la guerre et celles du réchauffement climatique. Avec cette sortie d'Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, invitée sur France Inter. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de migrants en raison du réchauffement climatique qu'en raison des conflits. Plus de migrants en raison du réchauffement climatique qu'en raison des conflits, dit Emmanuel Cos, la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe ? C'est faux, Thomas. Pour préparer cette chronique, nous avons consulté les travaux de l'Observatoire des situations de déplacement interne. Ça sonne un peu austère, mais quand on utilise ce terme de déplacé, on parle de personnes qui ont dû quitter leur maison, mais qui sont restées à l'intérieur des frontières de leur pays. Eh bien, en 2013, on a ainsi dénombré 22 millions de victimes de catastrophes naturelles et plus de 33 millions touchés par les guerres et les violences. Et on a une idée, j'imagine, de la géographie des régions les plus touchées ? Pour les conflits, il y a la Syrie, évidemment, on en parle régulièrement dans l'actualité. Aussi la Colombie, Nigeria, Soudan, République démocratique du Congo, Afghanistan. Je ne vais pas vous faire toute la liste, elle est très longue. Dans certains cas, les situations durent depuis des années, des décennies, voire des générations aujourd'hui de familles déracinées. C'est ce que dit notamment le HR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors ça, c'est pour les guerres, mais pour les catastrophes naturelles, on imagine que l'Asie est particulièrement touchée. Vous avez raison Thomas, à elle seule l'Asie représente 87% des migrants obligés de quitter leur maison. On pense bien sûr aux Philippines qui ont été frappées par le typhon Haiyan. Et puis l'Afrique aussi touchée, on en parle moins, mais par des inondations saisonnières, notamment au Tchad et au Niger. Juste un point, quand on écoute Emmanuel Cos, Jean-Philippe, Oui. Quand on écoute attentivement, elle ne parle pas de victimes de catastrophes naturelles, mais du réchauffement climatique. C'est bien vu Thomas. Et là encore attention, parce qu'on en a déjà parlé dans le vrai faux, les scientifiques spécialistes du climat sont toujours très prudents quand on leur demande s'il y a un lien entre le réchauffement et les catastrophes. Ce sont des phénomènes qui s'étudient sur de très longues périodes. Bon, mais au final, est-ce que ça a un sens de comparer les victimes de guerre et les victimes de catastrophes ? Je crois que vous posez la bonne question, Thomas. On comprend le combat de l'écologiste Emmanuel Cos, combat important, souvent sous-estimé, c'est vrai. Mais finalement, la détresse est un peu la même quand on regarde les images de déplacés, qu'ils soient victimes d'une guerre ou d'un ouragan. On ne peut pas dire qu'il y a plus de migrants en raison du réchauffement climatique qu'en raison des conflits. C'est donc un faux pour Emmanuel Cos ce matin, la patronne des Verts. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins, après le journal de 7h30 sur Europe 1. Et c'est avec Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.